Aujourd'hui, on va parler de l'éducation et on va parler de la modalité virtuelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette modalité? Bon, à mon avis, c'est une modalité très intéressante. Et alors, je suis pour. Et parce que il y a une promotion de travail en autonome, pardon, et surtout par les étudiants universitaires. Bon, d'après moi, je suis contre parce que les études de manière en ligne ou à distance sont très difficiles et en question d'être participatif et attentif dans les cours. Et je crois que l'interaction manque beaucoup. Bonjour, je suis Monse et je suis pour parce que pour moi, je crois que cette situation a été un changement complètement radical. Je crois que le changement a affecté l'école, le travail et la vie, mais je crois qu'il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Bonjour, c'est Yancy. Je ne suis pas d'accord avec cette modalité car il y a des problèmes de mauvaise connexion Internet. C'est des distractions, entre autres choses. Oui, je comprends ainsi qu'il est difficile de travailler avec beaucoup de distractions, mais on peut avoir l'opportunité de faire une horaire, de mieux organiser notre activité et surtout d'acquérir de nouvelles habitudes. Bon, je crois que chez nous, beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité peut-être d'être 100% en contact avec ces cours et pour questions personnelles ou familiales et qui peut affecter ces cours. Ok, merci. Bon, je vais dire que pour moi, c'est vrai ce qu'Arad a dit. Je crois que les personnes sont individuelles grâce à ces situations, je le sais, mais je crois que on ne fait pas de relations, on ne connaît pas les personnes à travers la situation. Je crois qu'on les connaît à travers les temps. Donc, si on a le temps suffisant de les connaître, n'importe pas si c'est en ligne, on le va faire. Je crois que c'est plutôt la décision de les personnes de le faire, de se connaître et de commencer une nouvelle relation entre les personnes qui sont dans la même course. Merci. Je ne suis pas satisfait de cette modalité d'enseignement à distance. Par le manque de contact social, nous avons besoin de cette interaction avec les autres pour ne pas nous sentir isolés par un ordinateur. Autre chose est la distraction des élèves par rapport au mouvement à la maison, au tweet, etc. peut affecter leur niveau d'attention. Merci. Oui, c'est vrai, je comprends. C'est difficile de travailler avec beaucoup de distractions, surtout dans la maison. Mais si tu veux les avantages au lieu de voir les désavantages, tu trouveras qu'il y a
par exemple, beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus de santé et moins insécurité. Bon, au contraire, ce que Sally et nous vient de dire, je crois que en relation par rapport à la santé et la santé émotionnelle et la santé psychologique, ils sont bien affectés aussi par le stress que les étudiants ont souffert dans ces manières d'études parce que les cours sont un peu difficiles pour se concentrer et je crois que ça nous donne beaucoup de problèmes avec la santé psychologique. Bon, évidemment, je suis complètement d'accord avec Sally. Comme elle a dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et je crois qu'on voit seulement la négativité de ces situations. Donc, il y a des autres avantages. Par exemple, on a évité de penser l'argent et déplacer d'un lieu à autre. Je crois que c'est mieux. Et c'est pour ça on a économisé et c'est mieux. Merci. Un autre point, c'est les problèmes de connectivité surviennent soit pendant un cours, un élève devant désorienté pendant un moment, lorsque des doutes surgissent, que ce que dit l'enseignant n'est pas compris, des doutes surgissant, il est difficile de contacter quelqu'un pour demander. Pour moi, cette modalité est très difficile. Oui, je comprends. Ce n'est pas facile, c'est clair. Et surtout, la santé psychologique a été affectée. Mais il y a une opportunité, une grande opportunité pour chercher une autre façon de divertissement et de travailler. On peut changer notre habitude et on peut trouver différentes façons de connaître personnes. Et on va les connaître vraiment, mais on peut essayer de les connaître à travers de leur travail, de leur voix même, et de leurs relations, par exemple, dans un travail en équipe. Bon, d'après moi, je peux voir qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport au temps personnel, mais il y a aussi beaucoup de désavantages par rapport aussi à la santé personnelle, parce que toutes les personnes sont différentes à toutes les autres personnes. Je crois que personne est même qu'autre personne. Et c'est pour ça que je suis contre ces modalités parce que nous, euh, nous ne les avons pas choisi. Je crois que ces modalités fonctionnent par les personnes que la choisissent, mais nous, ce n'est pas notre cas. Merci. Bon, je sais qu'Ara a commencé à parler de la santé, mais je voudrais retourner à ce que Jancy a dit,
parce que je crois que c'est important de parler de la connectivité. Je crois que oui, c'est évidemment que dans cette situation, les étudiants n'ont pas l'opportunité de payer l'Internet. Mais je crois qu'aujourd'hui, maintenant, l'Internet, la connectivité, les portables, peut-être, ce sont des nécessités fondamentales. Je crois que si on voudrait réellement améliorer notre éducation et notre travail, je crois qu'on doit commencer par faire ça. Et pour moi, c'est plutôt une manière d'améliorer. Merci. Cette situation est difficile pour moi car j'ai des gens à prendre en charge à la maison pendant les cours et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de distractions à la maison par une bonne modalité pour moi. Et il y a aussi des situations où vous ne connaissez personne. Particulière lorsque vous formez des équipes pour une tâche. Vous devez envoyer des messages à un contact qui est disponible et il y a des situations où vous ne trouvez personne. Merci. Ok, merci de votre participation. Et pour conclure, je voudrais dire que je suis complètement pour parce que cette modalité nous permet d'acquérir beaucoup plus de santé et de sécurité et on peut économiser le temps et on peut augmenter notre créativité et surtout qu'on peut changer complètement notre habitude. Merci. Oui, également, moi, pour conclure, je suis maintenant en contre de ces modalités parce que c'est une modalité que personnellement, je n'avais pas choisie et je trouve plus de avantages que d'avantages. Et c'est pour ça que je suis contre. Je crois que on doit s'adapter, c'est vrai. On doit travailler de ces manières, c'est vrai aussi. Mais je crois que ce n'est pas une manière dans laquelle je voudrais travailler toute ma vie. Et c'est pour ça que je suis contre. Merci beaucoup. Avant de conclure, je vais dire que comme Arad a dit, la santé, c'est une situation qui a changé grâce à les visioconférences, mais je crois que on sait que le niveau de stress dans les étudiants et les travailleurs a changé beaucoup et a amélioré. Donc, c'est pour ça que je voudrais rester comme pour les visioconférences, je crois qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Par exemple, quand on peut éviter de penser, on peut commencer à économiser et profiter le temps, l'argent, l'alimentation et la santé. Merci beaucoup. Par ma conclusion, des gens qui devront s'adapter surtout à la contingence. Je pense que c'est une routine difficile pour moi et pour les autres dont cette situation ne fonctionnait pas pour moi. Merci. Merci à vous et on se voit à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.